Bonjour et bienvenue sur ce cours de Vinyasa intitulé La danse du soleil. Pendant 1 heure, nous allons célébrer ensemble cette journée particulière qu'est le solstice d'été. Aujourd'hui, c'est le jour le plus long de l'année. Ce sera donc l'occasion de célébrer et honorer le soleil pour ensuite se préparer doucement, l'esprit apaisé, à l'arrivée de la saison sombre et les jours qui raccourcissent. Cette danse du soleil au fil de la roue de l'année suit les cycles de la nature, le cycle des fertilités. Et c'est tout cela que nous allons honorer aujourd'hui par le chant, la respiration, les postures. Ressentez cette vie et cette lumière qui circule en vous aussi. Chaton mignon qui vient. Voilà. Pour vous préparer, n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo et aller chercher une infusion, une boisson au cacao, un bolster, un traversin, des coussins. N'oubliez pas votre tapis de yoga ou un tapis de gym, une serviette ou un tapis du salon fera aussi l'affaire. Une sangle ou une ceinture de peignoir, des briques de yoga, vos livres. En tout cas, matériel qui vous semblera utile et nécessaire pour vous aider dans votre pratique. N'oubliez pas d'apporter également une bougie ou une représentation du soleil de votre choix. Et une fois que vous aurez apporté tout le matériel nécessaire et que vous serez prêt à entrer dans la pratique, je vous invite tout d'abord à boire une gorgée de la boisson que vous aurez choisie. Sentez la chaleur qui réchauffe le creux de vos paumes. Sentez l'odeur qui s'échappe de votre boisson. Sentez l'amertume ou la douceur de votre boisson quand vous en prenez une gorgée. Prenez le temps. Et vous pourrez mettre de côté pour un temps votre boisson et vous asseoir dans une posture stable et confortable. Vous pourrez fermer les yeux. Le dos est droit, les épaules légèrement roulées vers l'arrière et loin des oreilles. La respiration se fait lente, consciente, profonde. Prenez un temps pour ressentir votre ancrage à la terre. La colonne bien droite se termine par votre coccyx fermement ancré dans le sol. Au rythme de votre respiration, imaginez une énergie lumineuse, une douce chaleur issue du centre de la Terre qui remonte couche par couche, lentement, au rythme de votre souffle profond, jusqu'à arriver au coccyx.
Cette énergie de la couleur de votre choix, lumineuse, chaleureuse, se répand dans votre bassin. Elle remonte doucement au rythme de votre souffle dans votre colonne. Cette énergie de vie se répand dans votre bas-ventre. Puis, au-dessus du nombril, et brille plus fort encore au niveau de Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire. Prenez un instant pour respirer dans cette zone légèrement au-dessus du nombril et imaginez cette énergie brillante. Cette énergie va maintenant continuer son chemin le long de votre colonne et transmettre toute sa chaleur dans votre ventre, sa force de vie dans votre poitrine, vos bras, vos mains. Si vous ressentez de la chaleur, vous ressentez des picotements. Si vous ne ressentez rien de tout ça, c'est OK. Continuez d'imaginer cette énergie solaire qui remonte maintenant dans votre gorge, le long de votre nuque et jusqu'à la base du crâne. Se transmet dans vos mâchoires, vos joues, et remonte en passant par votre nez et vient se loger entre vos sourcils. Peut-être que la couleur de cette énergie a changé, peut-être qu'elle est restée la même. Cette énergie réchauffe maintenant doucement toute votre tête jusqu'au sommet du crâne. Elle est présente dans tout vos corps, dans toutes vos cellules. Elle énergise tout ce qui a besoin d'être énergisé. Elle apaise tout ce qui a besoin d'être apaisé. Continuez de la sentir vibrer au rythme de votre respiration. Votre respiration lente, profonde, consciente, vous ancre les pieds
à la tête, qui transmet l'énergie, le prana, dans tout le petit à petit, invite à reprendre conscience de votre environnement, des bruits extérieurs, de la sensation du sol, votre côté, la sensation de votre corps. Nous allons continuer de faire circuler cette énergie. Quand vous vous sentirez prêtes et prêts, je vous invite à joindre les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Restez doucement les paumes l'une contre l'autre. Ressentez l'éventuelle chaleur au creux de vos paumes. Et prenez 3 grandes et profondes inspirations. 3 grandes et lentes expirations. Toujours en gardant les yeux fermés et baissez légèrement la tête. Venir presser vos paumes contre vos yeux. Ces yeux que vous pourrez ouvrir doucement. Peut-être papillonner des yeux. Et vous pourrez tranquillement écarter ensuite. Comme on est resté 15 bonnes minutes en position immobile, si vous voulez remettre un peu de mouvement pour réveiller votre corps, vous pouvez étendre vos jambes devant vous et venir tapoter le sol par les mouvements du genou. Vous pouvez aussi faire des mouvements de cercle avec vos chevilles, en la pointe de vos orteils vers l'extérieur puis l'intérieur. Et vous pouvez reprendre une gorgée de votre boisson si vous le souhaitez. Vous pourrez ensuite vous remettre en posture assise de votre choix. Si vous aviez les jambes croisées, je vous invite à changer l'ordre de croisement de vos jambes. On va encore rester un tout petit peu en position assise et commencer doucement à échauffer le corps. En commençant par la tête, je vous invite à, sur la prochaine inspiration, à lever le regard vers le plafond. Et à l'expiration, à le baisser vers le sol. Si vous êtes un petit peu coincé, allez-y doucement, au rythme de vos respirations. Encore une inspiration, levez le nez vers le ciel.
Une expiration, laissez la tête vers le sol. Puis revenez la tête droite et commencez maintenant à tourner le nez vers la droite, puis la gauche, en gardant toujours une profonde connexion à votre souffle et en faisant attention à vos ressentis dans votre corps. Une dernière fois, le nez à droite, puis tournez la tête à gauche et ensuite revenez la tête droite. Nous allons maintenant doucement pencher, rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite. Puis on remonte à l'inspiration et on expire en ramenant l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspire, on remonte. Expire à droite. Inspire, on remonte. Expire à gauche. Dernière fois à votre rythme. Quand vous aurez de nouveau la tête penchée sur la gauche, vous pourrez y rester quelques secondes, le temps ensuite de commencer des petits cercles, tournant votre tête vers le bas, puis vers la droite, vers le ciel, à gauche. Prenez autant de temps que vous souhaitez. Ressentez une tension à un moment particulier quand vous faites le cercle de coups. Respirez bien dans la zone. Encore un dernier cercle dans ce sens. Et vous pourrez continuer dans l'autre sens. Bien vers le ciel, vers la droite, vers le sol, vers la gauche. Concentrez-vous aussi sur les éventuelles différences que vous pouvez ressentir. Rien qu'avec ce simple mouvement, à changer de sens, peut-être changer de sensation. Petit à petit, vous pouvez, à votre rythme, terminer votre dernier cercle, revenir à la tête droite. Maintenant, avec les épaules, qu'on va faire des cercles. Les épaules vont d'abord vers l'avant, puis vers le haut, et ensuite elles s'étirent vers l'arrière et vers le bas. En inspirant avant, puis haut, en expirant arrière, bas. Dernière inspiration vers le haut. Dernière expiration vers le bas. Puis on change de sens. Inspire vers l'arrière et le haut. Expire vers l'avant, puis le bas. Inspire arrière, haut. Expire vers le bas. Dernière fois à votre rythme. Quand vous en aurez eu assez de ces petits mouvements, vous allez pouvoir joindre les doigts des deux mains et venir étirer les bras vers l'avant en arrondissant le dos. Expirez dans cette posture, puis inspirez en levant les bras vers le ciel. Défaites vos mains, expire, la main droite vient se poser sur le sol et on étire le flanc gauche en faisant en sorte de garder l'épaule gauche tournée vers l'arrière.
Vous pouvez être plus ou moins bas sur votre main droite. Toutes les postures sont OK. Inspire les 2 bras vers le ciel. Expire, la main gauche se pose sur le sol et on étire le flanc droit. L'épaule droite toujours roulée légèrement vers l'arrière. Ressentez l'étirement. Inspire les 2 bras vers le ciel. Expire, on vient joindre les 2 mains dans le dos. On met un point, on roule les épaules vers l'arrière et on essaye de descendre autant que possible vers les fesses, le point formé par les 2 mains, pour venir écarter les épaules, rapprocher les omoplates les unes des autres et ouvrir la cage thoracique. Dernière expire. Inspirez de nouveau les 2 bras vers le ciel. Expire, torsion à droite. La main droite vient se poser à l'arrière de la salle et votre main gauche se pose sur votre genou droit. Inspire les 2 mains vers le ciel. Expire, torsion à gauche. Main droite sur genou gauche et main gauche derrière, posée légèrement derrière vous. La tension part d'abord du bassin, du bas, pour ensuite venir tordre toute la colonne. Le regard se porte vers l'arrière de la salle. Inspire, revenez le dos droit, les bras vers le ciel. Expire, on joint les 2 mains et on vient les étirer vers l'avant en arrondissant le dos. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on étire le flanc droit. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, étire à gauche. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on vient joindre les mains dans le dos, rouler les épaules vers l'arrière et on ouvre la cage thoracique. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, torsion à droite. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, torsion à gauche. Inspire, le dos droit, les mains vers le ciel. Joignez une dernière fois les mains. Expire, on arrondit le dos et on tire les mains vers l'avant de la pièce. Inspire vers le ciel. Expire, étire le flanc gauche. Inspire les mains vers le ciel. Étire à droite. Inspire les mains vers le ciel. Expire les mains jointes dans le dos. Et ouvre la cage thoracique. Inspire les mains vers le ciel. Expire, torsion à droite. Inspire les mains vers le ciel. Expire, torsion à gauche. Prochaine inspiration, vous pourrez revenir le dos droit, les mains doucement posées sur les genoux. Et prenez un temps, juste 2 petits souffles. Ressentez l'effet de ces petits mouvements sur votre colonne. Et quand vous serez prêt, vous aviez un coussin sur les fesses, vous pourrez le mettre de côté et venir vous positionner en posture de la table. Les 2 mains bien sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches. Dans cette simple posture, ressentez votre ancrage à la terre depuis ces 4 appuis, les 2 genoux, les 2 mains. La nuque est longue, le regard dirigé entre vos 2 mains.
Prochaine inspiration. Le pied droit, la jambe gauche, pardon, vient s'étirer vers l'arrière de la salle. Puis, grâce à un demi-cercle que vous allez faire, elle va venir se poser sur la même ligne. Le pied gauche va venir se poser sur la même ligne que le genou droit. Dans cette posture, sur la prochaine inspiration, on va venir creuser le dos, lever la tête vers le ciel. Expire, on arrondit et on vient diriger la tête entre les mains. Inspire, lève la tête vers le ciel, on creuse le dos. Expire, on arrondit le dos. Inspire, creuse le dos, le mouvement part du bassin. Expire, on arrondit. Prochaine inspiration, on revient le dos droit et la jambe revient se positionner en posture de la table plastique. Juste me retourner pour vous montrer le mouvement dans l'autre sens, mais vous pouvez tout à fait rester dans la posture où vous êtes. Et maintenant, nous allons faire la même chose avec la jambe droite. Bien d'abord s'étirer vers l'arrière de la pièce, puis faire un demi-cercle pour venir poser le pied droit sur le sol dans la même ligne que le genou gauche. Les deux mains sont toujours fermement ancrées dans le sol. Prochaine inspiration, on pose le dos. Expire, on arrondit. Inspire, on fait la vache. Expire, on fait le chat. Dernière inspiration, creuse le dos. Dernière expiration, on arrondit. Prochaine inspiration, le dos droit. Et puis, le pied droit recule de nouveau vers la pièce et on revient en posture de la table. À ce moment-là, vous pouvez venir juste 2 secondes vous poser, vous asseoir sur vos genoux et venir faire des petits mouvements de poignets, des cercles si vous le souhaitez, pour les échauffer. Avant de revenir en position de la table. Prochaine inspiration, on appuie légèrement sur la main droite et sur le genou gauche. La main gauche vient se tendre vers l'avant de la pièce, parallèle au sol, et la jambe droite fait pareil. Le bassin est bien parallèle au sol. Inspire. Expire, le genou droit vient rejoindre le coude gauche et on arrondit la colonne. Inspire, on étire. Expire, on arrondit. Inspire, on étire. Expire, on arrondit. Dernière inspiration, on étire. Expiration, on pose juste la main. On vient reposer la main gauche sur le sol. Le genou droit va venir se plier. Et on va faire des mouvements de cercle avec le genou, plus petit ou plus grand selon votre souplesse. Dans un sens, puis dans l'autre. Et vous pourrez venir de nouveau poser le genou droit sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la jambe gauche se tend, puis se lève, le bassin toujours dirigé vers le sol. Et le bras droit se tend également. Inspire, expire, coude droit, genou gauche se rapproche. Au niveau de la poitrine, on arrondit le dos. Inspire, on étire. Expire, on rapproche.
Inspire, on étire. Expire, on rapproche. Dernière inspiration, on étire. Expiration, on repose juste la main droite. Le genou gauche vient se plier et on va venir faire des mouvements de nouveau de cercle. Dans un sens, puis dans l'autre. Quand vous aurez fait autant de cercles dans l'autre sens, vous pourrez de nouveau revenir en position de la table. Prenez un temps pour respirer. Vous pouvez, si vous en avez besoin de nouveau, venir faire des cercles avec vos poignets. Et ensuite revenir en position de la table. Venir recroqueviller les orteils. Lever le coccyx vers le ciel, puis vers l'arrière de la pièce. Tendre les deux jambes. On appuie fermement sur les mains. La tête vient se positionner entre les bras. Les genoux sont légèrement fléchis. Et on cherche à rapprocher le ventre de nos cuisses. Dans cette posture, vous pouvez tendre une jambe puis l'autre en gardant le genou opposé plié pour venir étirer l'arrière des jambes, toujours en appuyant fermement sur les deux mains pour venir toujours rapprocher un peu plus le ventre de la cuisse. Et ensuite, vous pourrez vous immobiliser pendant un temps en posture de chien tête en bas. Longue inspiration. Profonde expiration. Prochaine inspiration, on porte le regard vers l'avant du tapis et puis on vient sauter ou marcher doucement pour rejoindre les mains avec nos pieds et venir en posture de la pince. Vous pouvez là encore faire quelques mouvements avec vos genoux pour détendre l'arrière de vos jambes. Et petit à petit, pliez les genoux et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre pour venir vous positionner en posture de l'arbre, posture de la montagne. Prenez un temps dans cette posture, les deux pieds posés largeur des hanches, fermement ancrés dans le sol, la colonne est droite, les deux paumes de main dirigées vers l'avant du tapis, les épaules roulées légèrement vers l'arrière, la nuque est longue, le menton légèrement rentré vers la colonne, le bassin tourné vers l'avant. Ressentez votre ancrage à la terre. Ressentez l'éventuelle chaleur qui s'est créée lors des échauffements. Et puis sur la prochaine expiration, vous pourrez venir joindre les deux mains devant le cœur, Anjali Mudra. Le prochain exercice que je vais vous proposer, c'est une respiration de la joie. Et donc le principe, je vais vous montrer d'abord et ensuite on pourra le faire ensemble. On va faire 5 répétitions de cette respiration. Donc le principe, c'est de faire 3 inspirations, une expiration accompagnée de mouvements. Donc ça va se faire un peu comme ceci. Première inspiration, les bras vers le ciel. Deuxième inspiration, les bras qui s'étendent de part et d'autre. Troisième inspiration, les bras vers le ciel. Et on expire en venant se pencher vers le sol.
Inspire, 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 expire. Je vous propose de le faire 5 fois ensemble sur un rythme assez rapide pour venir continuer de créer cette chaleur dans notre corps. Toujours les pieds fermement ancrés sur le sol. D'abord, videz vos poumons. Prenez le temps de vider vos poumons. Et quand vous serez prêt, on inspire. Inspire, inspire. Expire, on penche vers le sol. Inspire, inspire, inspire. Et on penche vers le sol. Inspire, inspire, inspire. On penche vers le sol. Inspire, inspire, inspire. Et vers le sol. Dernière fois à votre rythme. Et maintenant, vous pouvez dérouler vertèbre après vertèbre votre colonne et venir de nouveau en posture de la montagne. Prendre un temps pour observer comment vous vous sentez. Est-ce que cette respiration a créé de la chaleur? Est-ce que vous la sentez, cette énergie dans votre corps qui circule avec vos mouvements, avec votre souffle? Toujours en étant à l'avant de votre tapis, en posture de la montagne. Prochaine expiration. Joignez les deux mains devant le cœur, Anjali Mudra. Inspiration, les deux mains vers le ciel, le regard suit. Expiration, on penche le buste en gardant le dos droit au maximum et on vient poser les deux mains vers le sol. Vous pouvez aussi mettre des briques pour rapprocher le sol de vous. Et garder les genoux légèrement pliés. Puis, dans la posture Uttanasana, vous allez pouvoir mettre la main droite entre les deux pieds et venir plier le genou droit. À la prochaine inspiration, le bras gauche se lève vers le ciel et le buste se tourne vers la gauche. Le regard peut être dirigé vers le plafond pour rester en direction du sol. Expire, la main gauche vient rejoindre la main droite au centre, le pied gauche se plie à son tour et c'est la main droite qui vient se lever vers le ciel en tournant le buste vers la droite. Expire au sol. Inspire, le bras gauche se lève. Expire au sol. Inspire, le bras droit se lève. Expire au sol. Inspire, le bras gauche se lève. Expire au sol. Inspire, le bras droit se lève. Et expire au sol. Dernière fois à votre rythme. Et puis vous pourrez revenir doucement en posture Uttanasana, la posture de la pince. Les deux mains viennent se poser sur le sol. Le pied gauche recule, le genou vient se poser sur le sol. On avance légèrement le pied droit pour avoir un bel écart entre le genou gauche et le tibia droit. Prochaine inspiration, les deux mains viennent se diriger vers le ciel. Expiration, on penche le buste vers l'avant, on vient tendre la jambe droite et les mains vont vers l'arrière. Inspiration, on plie le genou droit, les deux mains vers le ciel. Expiration, on tend la jambe droite, les mains vers l'arrière de la pièce. Dernière inspiration, on vient vers le ciel. Expiration, on tend la jambe droite, les mains vers l'arrière de la pièce. Ensuite, les deux mains, prochaine inspiration, les deux mains
Bien encadrer le pied droit. On va légèrement lever le genou gauche, le temps de pouvoir ramener la jambe droite vers l'arrière de la pièce, puis on revient. Poser les deux genoux sur le sol, les coudes se plient, menton poitrine sur le sol, puis on vient se coucher à plat ventre sur le sol. Prochaine inspiration, cobra. Expiration, on recroqueville les orteils, on revient sur les genoux, puis le coccyx vers le ciel et vers l'arrière de la pièce. Adho Mukha Svanasana. Inspiration. Le pied droit s'ancre dans le sol. La jambe gauche se lève vers le ciel. Chien à trois pattes. Expiration. Le pied gauche vient entre les deux mains. Le genou droit se pose. On avance légèrement le pied gauche pour agrandir un peu la distance entre les deux jambes. Le bassin est toujours dirigé vers l'avant du tapis. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, la jambe gauche se tend, les bras vers l'arrière de la pièce. Inspire, les deux bras vers le ciel. Le genou gauche se plie. Expire, le genou gauche se tend, la jambe gauche se tend, les bras vers l'arrière de la pièce. Inspire vers le ciel. Expire vers l'arrière de la pièce. Inspire, on honore le soleil. Expire, on le salue. Dernière fois à votre rythme. Puis les deux mains reviennent de chaque côté du pied. La jambe gauche rejoint la jambe droite. Les deux coudes se plient. Menton, poitrine sur le sol. Puis, on vient poser le corps sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde légèrement vers l'avant. Puis, un pied puis l'autre viennent se positionner entre les deux mains. Uttanasana. Inspire, les deux bras vers le ciel. Le regard suit. Expire, les deux bras vers la poitrine. Ce que je vous ai proposé, en fait, c'est une salutation au soleil modifiée, avec cet ajout un peu plus dynamique de mouvement qui permet vraiment de saluer et honorer le soleil, ce qui est un peu la thématique d'aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer, c'est de refaire la même chose en commençant par l'autre jambe et au rythme de vos respirations, maintenant que vous connaissez les mouvements, et je vais continuer de vous guider bien sûr. Vous êtes toujours en posture de la montagne, les deux pieds sous les hanches, le dos bien droit. Les deux mains, expiration, les deux mains viennent se rejoindre sur la poitrine. Inspiration, les bras vers le ciel. Expiration, Uttanasana. Inspiration, la jambe droite recule, le genou droit se pose. On avance légèrement le pied gauche. On expire dans cette posture. Inspiration, les deux bras vers le ciel. Expiration, on étire la jambe gauche. Le bassin toujours dirigé vers l'avant de la pièce. Les mains vers l'arrière. Inspiration vers le ciel. Expiration vers l'arrière. Inspiration, salue le soleil. Expiration, on l'honore. Inspiration, les deux bras vers le ciel. Expiration, les deux bras vers l'arrière de la pièce. Dernière fois à votre rythme, on inspire. Et on expire. Les deux mains viennent de part et d'autre du pied. Le genou gauche vient rejoindre le genou droit. On plie les coudes. Menton, poitrine sur le sol. Porte sur le sol. Inspire, cobra ou Bhujangasana. Expire, chien tête en bas. Le pied gauche s'ancre dans le sol. La jambe droite vient se lever, se tendre. Le bassin est toujours dirigé vers le sol. Inspire, chien à trois pattes. Expire, le pied droit vient entre les mains. On pose le genou gauche. On avance un peu le pied droit. On termine d'expirer dans cette posture. Prochaine inspiration, les deux mains vers le ciel. Expire, on honore le soleil, on le salue. Inspire, les deux bras vers le ciel.
Expire les deux bras vers l'arrière de la pièce, la jambe droite se tend. Inspire vers le ciel. Expire vers l'arrière de la pièce. Inspire, on honore le soleil. Expire, on le salue. Dernière inspiration. Dernière expiration. Prochaine inspiration. Genou gauche, bien rejoindre le genou droit. Reste un moment en posture de la table. Pour reprendre son souffle. Et puis, vous viendrez de nouveau recopier les orteils, venir en posture du chien tête en bas. Là encore, vous pouvez faire quelques mouvements. Et puis, quand vous serez prête et prêt, on regarde vers l'avant. Le pied gauche puis le pied droit reviennent entre les mains. Uttanasana. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire les deux mains vers la poitrine. Prenez un temps en posture de la montagne, encore une fois, pour observer la chaleur qui s'est créée en votre corps. Ressentir l'énergie. Prochaine inspiration, les deux bras vers le ciel. Expiration, Uttanasana. Là, vous pouvez explorer dans cette posture des variations si vous le souhaitez. Jusqu'à présent, nous avions les mains posées soit sur le sol, soit sur les tibias. Le dos est toujours au maximum droit et la tête dirigée vers le sol. Le cou relâché. Vous pourrez, si vous le souhaitez, venir avec la pince de votre index et de votre majeur, passer sous vos gros orteils et venir écarter les deux coudes vers l'extérieur, vers chacun des deux extérieurs, pour ressentir plus d'étirement dans la posture. Longue inspiration, profonde expiration. Et vous pourrez défaire les pinces avec vos mains, plier légèrement les genoux et venir les écarter vers l'extérieur de la pièce et venir en position de la guirlande. Les deux genoux sont pliés, les pieds fermement ancrés dans le sol ou, si vous avez besoin d'un appui, vous pouvez garder les orteils sur le sol, relever les talons et venir poser des briques sous vos talons. Les deux genoux écartés et les mains viennent se joindre et les coudes viennent se poser à l'intérieur des genoux pour venir doucement continuer de les écarter. Le dos est droit, le bassin cherche à venir se rapprocher du centre de la colonne, il roule vers l'avant de la pièce. La nuque est longue, les deux mains appuient fermement l'une contre l'autre et font le contrepoids des genoux qui essayent de se rapprocher l'un de l'autre. Puis sur une prochaine inspiration, vous pourrez défaire, si vous aviez les briques, les remettre de côté et venir vous asseoir, les deux pieds dirigés vers l'avant du tapis. On va venir étirer l'arrière des fesses, créer plus d'espace. Vous avez aussi
Étirez le ventre. Le dos est bien droit. Les jambes sont étendues vers l'avant de la pièce. Les pieds, les orteils ramenés vers la tête. Inspire, les mains vers le ciel. On étire la colonne. Expire en gardant le dos droit au maximum, les genoux flex. On va venir poser les mains soit sur les genoux, les tibias, les chevilles, ou venir attraper les orteils. Le dos reste toujours droit et on vient essayer de rapprocher la poitrine vers les cuisses. À l'inspiration, on étire la colonne et à l'expiration, on essaye de la rapprocher des jambes. Inspire, on étire toujours la colonne, on garde le dos droit. Expire, on cherche à rapprocher le ventre des cuisses. Prochaine inspiration, et faites doucement. Revenez le dos droit. Et toujours en gardant les jambes étendues vers l'avant, vous pourrez étendre les bras aussi parallèles au sol. Les deux paumes se font face et venir arrondir le dos et dérouler vertèbre après vertèbre pour vous coucher doucement sur le sol. Si vous avez besoin, si vous trouvez que c'est plus confortable comme ça, vous pouvez mettre un bolster ou un coussin ou une couverture roulée sous vos deux genoux pour vous installer dans la posture de relaxation finale. Prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires avant de vous immobiliser dans la posture Shavasana. La nuque est longue, le menton légèrement roulé vers la poitrine. La colonne est étendue sur le sol. Les deux paumes de main orientées vers le ciel. Les pointes de pied dirigées vers l'extérieur ou vers l'intérieur, comme c'est le plus confortable pour vous. Vous pouvez même essayer de tester les deux postures pour voir celle que vous préférez. Et petit à petit, vous pourrez vous installer dans l'immobilité. Ressentez toute cette énergie qui s'est accumulée avec la pratique. Ressentez-la comme si c'était de l'eau, une énergie fluide qui coulait en vous. Et au fur et à mesure de votre détente, cette énergie se transmet à la terre. Vous rendez cette énergie que vous avez prise, transformée, vous la rendez à la terre. Votre corps se fait lourd. Chaque cellule, chaque partie de votre corps est complètement détendue. Vous pouvez vous répéter ces affirmations.
Mes pieds sont complètement détendus. Dans votre tête, répétez-vous, mes pieds sont complètement détendus. Les jambes sont complètement relâchées. Mon bassin s'enfonce dans le sol. Ma colonne est complètement détendue. Ventre est complètement relâché. Mon souffle apaisé, calme, profond. Ma poitrine est complètement détendue. Bras, mes épaules s'enfoncent dans le sol. Ma nuque détendue. Les mâchoires sont détendues. Tous les traits de mon visage sont relâchés. Je suis détendue. Vous le souhaitez, vous pouvez de nouveau imaginer cette lumière, cette chaleur que vous avez fait circuler en vous, venir se réfugier au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Cœur s'est réfugié au centre de votre poitrine. Imaginez sa couleur. Imaginez sa chaleur. Quand vous faites, vous pouvez bien sûr, quand vous souhaitez et prolonger ce Shavasana, vous pouvez venir rouler sur votre côté droit et les genoux, les pencher vers la droite, venir rouler sur votre côté droit et vous mettre en position fétale. Venir respirer quelques instants dans cette posture. Et puis vous pourrez doucement vous relever pour vous mettre en position assise en gardant
au maximum les yeux fermés. Le dos est droit, être assis, le dos est droit, mains légèrement posées sur les genoux ou les cuisses, le corps complètement détendu, les yeux fermés, légèrement, très légèrement entrouverts. Pour clôturer la séance, je vous propose de chanter ensemble 3 fois le Gayatri Mantra, appelé aussi le mantra du soleil. C'est une prière qui apparaît pour la première fois dans les Rig Vedas, c'est-à-dire dans l'un des corpus qui constituent le Veda. Peu importe si vous ne le connaissez pas, en tout cas, ces vers sont dédiés à la divinité Savitri, déesse du soleil, qui est aussi appelée Gayatri. Ayant pour fondement le soleil, c'est donc un hymne à la connaissance, la vérité, l'amour, qui permettent de dissiper l'obscurité. Que vous croyez ou non à ces divinités hindoues, je vous propose surtout d'en garder le sens et de chanter ensemble 3 fois le Gayatri Mantra pour célébrer le sens qui est donné à ces vers, c'est-à-dire la connaissance, la vérité, l'amour qui permettent de dissiper l'obscurité. Si vous souhaitez chanter avec moi, vous pourrez ouvrir doucement les yeux et je vous ai mis le texte en sanskrit translittéré dans la description sous la vidéo, ainsi que l'une de ses traductions. Donc si vous voulez chanter avec moi, vous pourrez le faire. Vous pouvez chanter 3 fois le mantra avec moi, à voix haute ou basse, dans votre tête, ou vous pouvez simplement l'écouter. C'est comme vous voulez. Celles et ceux qui souhaiteraient le chanter avec moi, je vous invite une dernière fois à joindre les 2 mains devant le cœur et presser doucement en Anjali Mudra. On inspire une fois ensemble. Et puis on expire une fois ensemble. On inspire encore une fois avant de chanter. Om Purvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimmahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Purvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimmahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Purvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimmahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Seulement dans votre cœur, et le résonner encore un moment dans vos oreilles.
vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que la séance vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres. Prenez aussi un temps pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir honoré le soleil, d'avoir écouté votre corps, écouté votre souffle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.